Bonjour à tous, je m'appelle Mérina Lopa, je suis la Miss Face of Humanity France 2020 et bienvenue sur la chaîne YouTube de Habiba Ousmane. Bonjour Merinda. Bonjour Habiba. Comment tu vas? Je vais bien. Depuis le 13 mars. Eh ben, je revis avec le beau temps, Oui. le déconfinement. Parce qu'il y a eu l'élection et malheureusement après il y a eu le confinement. Exactement, le confinement qui a duré 2 mois. Oui. Donc toutes les activités Miss Face of Humanity ont été en pause. Oui. Même si moi personnellement je travaillais mon projet, j'ai pas pu avoir des interventions comme aujourd'hui avec toi, mais là je suis contente qu'on reprenne les activités, etc. avec les autres filles aussi, les autres ambassadrices, pardon. Donc voilà, je suis contente. Moi j'ai été honorée de faire partie du membre des jurys et franchement vous avez toutes, mais vraiment toutes, chacune de vous une cause vraiment noble. Comment t'es venue cette envie en fait de défendre l'environnement? Alors en fait, j'ai travaillé dessus pendant un an parce que j'ai d'abord fait, donc aujourd'hui je suis comédienne mais j'ai d'abord fait un master de chimie et donc tout au long de mes études j'ai beaucoup travaillé sur l'environnement mais vraiment plus sur tout ce qui est réchauffement climatique, pollution, le nucléaire, etc. Et ensuite je me suis spécialisée en parfumerie et cosmétique, en marketing de la parfumerie et de la cosmétique et pendant cette année-là j'ai eu plusieurs études à faire, à mener et dont le packaging cosmétique éco-responsable. Donc pendant un an, j'ai bossé sur le packaging éco-responsable et en fait, forcément, en travaillant sur, même si c'est que le secteur de la cosmétique, forcément, tout de suite on est touché avec l'agroalimentaire et puis avec les déchets planétaires, etc. Donc même si moi, dans mon travail, j'étais spécialisée, j'ai voulu en fait, c'est facile d'éteindre, enfin je dis facile, c'est en tout cas tout s'éteint, il n'y a pas que le packaging cosmétique et le zéro déchet c'est tous les déchets qu'on peut vraiment limiter un maximum pour préserver l'environnement parce que c'est vraiment pas qu'une question esthétique, ça c'est hyper important, c'est pas que on voit des déchets dehors mais c'est pas qu'esthétique, ça pollue la planète et ça pollue les océans et c'est notre maison et en fait on se pollue nous-mêmes. C'est un problème de santé. Et c'est ça aussi qui est important dans ce problème. Depuis que tu as commencé à en parler, tu as eu l'opportunité du coup, grâce à l'élection, d'en parler. Là, tu vas bientôt, très bientôt peut-être, aller au Canada pour défendre aussi cette cause. Est-ce qu'il y a un impact, tu sens l'impact quand tu en parles? Ah oui, bien sûr. Alors déjà, quand j'en parle avec mon entourage, les gens se posent beaucoup de questions sur les déchets. Les personnes se posent beaucoup de questions sur le déchet et ils sont sensibilisés, on a tous en image en tête des plages dévastées par les déchets. Ils sont très sensibilisés et souvent se posent des questions sur le tri. Ils savent que beaucoup de déchets partent en Afrique ou en Asie. On n'a pas envie que nos déchets polluent le lieu d'habitation des autres personnes. Tout le monde se pose des questions, tout le monde se sent concerné, c'est un sujet d'actualité. Et les jeunes de moins de 18 ans sont hyper sensibilisés à la cause et du coup en discutant avec leur famille en parlent en fait, c'est des sujets de conversation et moi quand j'en parle avec d'autres personnes, je les sens vraiment engagées et impactées. De toute façon les personnes qui me posent des questions sont des personnes sensibilisées. Ensuite à l'échelle on va dire régionale ou nationale, non, je vais être honnête, aujourd'hui je n'ai pas encore fait ce que j'ai envie de faire et donc j'ai beaucoup de projets en tête, que ce soit des événements ou des visites, etc. Pour sensibiliser un plus grand nombre. Et la plateforme Info internationale, oui, je suis convaincue qu'elle pourra m'aider à sensibiliser le plus grand nombre. Et je sais aussi que même les lives qu'on a pu avoir sur Instagram, ça sensibilise des gens, même si je ne les vois pas. Donc au fur et à mesure, en fait, vraiment, c'est l'humain qui fait le déchet, donc c'est l'humain qu'il faut toucher. Qu'est-ce qui t'a motivé? Il y a l'environnement, mais qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à te présenter à ce concours? Moi j'ai découvert MFO cette année au moment de me présenter. J'ai été tout de suite attirée par l'association, par le projet et j'aime bien les concours de Miss, mais je me suis jamais sentie de faire un concours de beauté parce que je me suis jamais sentie de faire, je sais pas, défiler en maillot de bain ou quoi. Je trouve ça très sympa pour les pays d'avoir ce genre de concours, mais moi je me suis pas sentie concernée. Et donc du coup j'ai vu que le concours de Miss, de Miss Face of Humanity, c'était un concours de projet et qui ne prenait pas en compte des critères de beauté. Et donc tout de suite, je me suis sentie totalement capable de le faire. Il y a beaucoup de projets qu'on a envie de défendre, notamment en ce moment avec la lutte contre le racisme. Je veux dire,
on incarne tous les jours des projets, on incarne aussi la cause de la femme, des réfugiés. En fait, il y a tellement de causes, mais c'est vrai que celle du zéro déchet, c'est celle sur laquelle je maîtrise le plus, parce que j'ai étudié ça en chimie et parce que je l'ai travaillé. Et du coup, je me suis dit, je vais défendre cette cause encore, puisque c'est la continuité en fait de ce que je faisais. D'accord. Et vous étiez 10 femmes finalistes. Oui. Comment ça s'est passé la cohabitation? Alors, c'était rock'n'roll. C'était rock'n'roll. On était 10 femmes très différentes. Oui. D'ailleurs, j'embrasse toutes les Miss, Missy, Bintou et Asmine avec qui je pars au Canada. Et elles ont toutes des valeurs très différentes, mais vraiment honorables, des cultures très différentes. Donc j'ai appris beaucoup d'elles, des plus jeunes aussi beaucoup. La jeune génération, elle m'inspire parce qu'elle est tellement motivée, elle a peur de rien. Et en même temps aussi, il y avait une salle de bain pour 10 personnes, donc ça n'a pas toujours été facile, mais je pense qu'on s'est toutes bien entendues. Et comme on incarne toutes des beaux projets, c'est ça qui nous a soudés en fait. On était liés par nos projets, on était liés par ce qu'on incarnait. Et ce qui était très beau aussi, c'est qu'il y avait 10 projets, mais c'était 10 projets qui étaient vécus par la candidate. Donc on apprend en fait, on apprend d'elle, on apprend de ce qu'elle vit, on apprend de son expérience, et ça j'ai trouvé ça très beau, j'ai vraiment beaucoup appris C'était très riche, et puis même si ça durait que 5 jours la semaine, j'ai l'impression que je les connais depuis beaucoup plus longtemps parce qu'on était toutes ensemble, et forcément on a été liés par ça, et j'en ai vu certaines pleurer parce que forcément quand on parle d'un projet sensible, d'un sujet sensible, d'un projet sensible aussi, donc ça c'était assez fort, et on s'est aussi beaucoup amusé. On est allé au golf, on a fait beaucoup d'activités, on a fait du sport, on a fait des photos, on s'est fait maquiller, donc on a été liés comme ça. En fait, vous avez passé une semaine ensemble. Oui, c'est ça. D'accord. Une semaine ensemble avec des projets, soit pour découvrir une activité, soit pour... on a eu aussi des coachs pour tout ce qui est véhiculer le projet, véhiculer un message. Donc on a eu tout ça en même temps. Travailler sur comment se présenter, comment se tenir aussi. Oui, comment se tenir. Alors, c'était tout un peu différent parce que c'était individuel. Donc moi, je sais que c'était vraiment sur la façon de parler, parce que d'ailleurs, je le fais là. Quand je parle vite, je veux tout dire, donc je prends pas le temps de dire les choses. Donc je sais qu'il m'a appris à respirer, prendre mon temps. D'ailleurs, je vais m'en servir pour maintenant, parce que sinon, je veux tout dire et je pars en vrille et j'oublie la question. Moi, je te trouve très bien. Ça me fait plaisir. Et je pense que les abonnés vont être d'accord avec moi. Si les abonnés sont d'accord avec toi, tout va bien. Alors du coup, quel est ton ressenti sur cette expérience? Alors, que du positif. Que du positif, c'est une expérience pour moi originale. J'ai jamais participé à un concours de cette façon-là, on va dire. Hors scolaire, de la scolarité. Et ça m'a fait réfléchir sur pas mal d'aspects, soit de ma personnalité, soit de comment on gère au-delà du projet, mais un concours, etc. Et c'était original. Quels sont tes projets pour Miss Face of Humanity France et perso? Oui, alors du coup, pour le Miss Face of Humanity, mon projet Zéro Déchet, je l'ai construit en 5 plans, que je peux t'expliquer si tu veux. Oui, je veux bien. On veut tout savoir, on veut tout savoir. Du coup, le premier plan pour moi, comment gérer le zéro déchet, c'est l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on produit tellement de déchets, on en a besoin. On va pas interdire le déchet du jour au lendemain, mais au lieu d'en produire toujours, pourquoi pas réutiliser ce qu'il y a déjà dans la nature. Il y a différentes sociétés, notamment la fondation Race for Water, qui a conçu un procédé pour transformer le plastique en énergie, et avec un procédé en fait à haute température. Il y a de plus en plus d'entreprises qui créent ce genre de machines, de procédés pour ça. Que ce soit, il y a aussi le recyclage, tout simplement. On l'a déjà beaucoup avec le papier, mais on peut aller beaucoup plus loin. Le plastique, il y a des nouvelles techniques qui existent, donc ça c'est vraiment le premier plan. Le deuxième plan, c'est donc on va produire du déchet, mais il faut produire un déchet propre, et notamment avec l'utilisation de la synthèse de bioplastique.
Donc il y a des bioplastiques qui sont biodégradables, ne font pas de mal à la nature, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut privilégier, et je pense que le consommateur aujourd'hui est tellement sensibilisé à ça que pour une entreprise, parce qu'il faut toujours voir quel est le gain pour l'entreprise, le consommateur va se dire ok, c'est un produit propre, contenu propre et contenu propre. Il y a aussi la sensibilisation au tri, donc là c'est plutôt à l'international, parce qu'en France on est conscient du tri, on ne sait pas forcément trier, c'est aussi un problème. Ça se voit, je le vois beaucoup, on me pose souvent des questions sur ça, mais aussi quand je lis des articles, le français c'est pas forcément trié. Mais à l'international, où en fait il y a des pays où c'est même pas, c'est pas du tout dans la chaîne de valeur du produit. Donc ça c'est beaucoup plus compliqué, mais j'ai quand même l'intention de travailler sur cette partie-là. Et aussi lutter contre le suremballage. Pour un produit, que ce soit dans la cosmétique, dans l'agroalimentaire, parfois il y a 3, 4, 5 emballages alors que c'est pas nécessaire. Et ça aussi c'est vraiment un travail pour l'entreprise à faire. Donc ça c'est vraiment le côté entrepreneuriat. Et enfin des activités, donc ça c'est vraiment moi que j'ai envie de faire ça, j'ai envie de créer un événement pour collecter des déchets. Et en fait j'ai fait ça en Afrique du Sud une fois, c'était un événement en fait où les gens ramassaient des déchets et en fait on les triait dans des grosses poubelles. Et donc il y avait la différence entre les produits le plastique, etc., mais aussi les produits qu'on peut composter, compostables, recyclables, etc. Donc faire un événement comme ça. Donc quand on aura fini avec la période, on est toujours les rassemblements de plus de 10 personnes sont pas autorisés, mais quand ce sera autorisé, j'aimerais vraiment mettre en œuvre. D'accord, j'espère y participer. Oui, j'ai invité tout le monde. Alors dans quelques mois, tu vas représenter la France au Canada. Oui. Est-ce que tu es prête? Je suis super contente. Je suis hyper fière de représenter la France et j'espère ne pas décevoir les Français. Après, est-ce que je suis prête? Alors, je travaille toujours mon projet. Peut-être que j'appréhende un peu aussi, mais je suis tellement heureuse de partir à Toronto, de rencontrer les autres candidates du monde entier et de vivre l'expérience vraiment. Donc j'ai hâte, et pour moi c'est que du positif, donc j'ai hâte, et je sais que je veux arriver là-bas avec un projet solide, donc je ferai en sorte d'arriver là-bas avec un projet solide pour mieux apprécier l'expérience. D'accord. Est-ce que tu as un conseil à donner pour les futures femmes qui aimeraient se présenter à ce concours? Alors, le conseil que je donnerais aux femmes qui veulent se présenter au concours, ce serait d'avoir confiance en elles, toujours avoir confiance en elles, d'être solide et de ne pas se laisser distraire par le stress ou même par les ondes extérieures. Toujours rester concentré sur son projet, puisque forcément, un concours de Miss et de femmes, même si c'est une très belle cause, il y a la concurrence, puisqu'on veut toutes pouvoir représenter ce projet. Donc toujours rester concentré sur soi, et ça, je suis sûre que c'est le meilleur conseil que je peux donner. Alors pour finir, est-ce que tu as un dernier mot pour mes abonnés? Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. C'était très agréable de pouvoir parler de mon projet avec toi. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me poser des questions sur ma page Instagram si vous avez des questions sur le zéro déchet ou toute autre question, que ce soit le projet ou Miss Face of Humanity. Et du coup, je vous embrasse très fort et je vous fais des bisous. Merci d'avoir accepté cette interview. Je vous mettrai en barre d'infos le nom de sa page Instagram et le nom de la page Miss Face of Humanity France. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!